aujourd'hui, nous allons voir si l'on peut déclencher une surefficience mentale, déclencher un haut potentiel intellectuel chez un enfant qui ne l'était pas. Alors aujourd'hui, une question de la ligne rouge et au potentiel d'une personne qui est restée anonyme qui me dit « Est-ce que la torture psychologique quotidienne subie lorsqu'on était enfant par le pervers narcissique peut développer chez cet enfant une surefficience mentale au potentiel émotionnel ?» Alors, question très intéressante, je vais y répondre, ça va être très court. Non. Merci, au revoir, à la semaine prochaine. Donc non. On ne déclenche pas un haut potentiel. On est structurellement, génétiquement avec un haut potentiel et on le garde jusqu'à sa mort, ce haut potentiel. C'est un petit peu comme une couleur de peau. On est noir, blanc, jaune, gris, j'en sais rien. On est avec une couleur de peau, on la garde jusqu'à la fin de sa vie. Le haut potentiel, c'est pareil. Ça ne se matérialise pas, ça ne se déclenche pas, ça ne s'attrape pas à un moment donné. Donc, dans la relation avec un pervers narcissique, qui peut être une relation très douloureuse, très destructrice, ça ne peut pas déclencher un potentiel. Si la personne était au potentiel, eh bien, effectivement, ça peut être un révélateur de ce haut potentiel, peut-être, et quoique, je ne pense pas, parce que c'est vraiment la relation toxique du pervers est très destructrice, donc ça ne va pas révéler de manière positive, mais ça peut, dans certains cas, mettre en exergue les sentiments, les émotions de la victime. Donc là, on parle d'un enfant, qui en plus c'est un cas particulier, l'enfant, on ne va pas déclencher le potentiel émotionnel chez un enfant. C'est une personne qui... Alors, faut faire attention aux définitions, hein. Haut potentiel émotionnel, ça ne veut pas dire que la personne va tout le temps avoir les émotions, tout le temps en train de pleurer, de se sentir mal, tout ça. Prenons les définitions pour ce qu'elles sont. Hein. Un haut potentiel émotionnel, c'est quelqu'un qui a une intelligence émotionnelle, une affinité avec ses sentiments, ses ressentis, ses émotions très proches, qui arrive à faire des déductions inconscientes par rapport aux situations, une déduction inconsciente parce qu'elle passe par les émotions, et donc c'est vraiment une intelligence émotionnelle. Et le sous-jacent à tout ça, c'est que cette personne a les émotions qui sont parfois, pas tout le temps, à fleur de peau. On a beaucoup de hauts potentiels émotionnels qui sont très introvertis, qui ne laissent pas sortir leurs émotions, justement. Et on a d'autres hauts potentiels émotionnels qui, eux, sont à fleur de peau, qui sont submergés par les émotions, qui peuvent pleurer, sentir mal, avoir des dépressions, etc. Tout ça. Donc, attention aux définitions. Donc, c'est pas parce qu'un enfant se met à être malheureux, à pleurer, à être très sensible, que d'un coup, on a décelé chez lui un haut potentiel émotionnel. Non, c'est bien plus complexe que ça, le fonctionnement des hauts potentiels émotionnels. Donc, attention déjà, par rapport, je n'ai pas le prénom de la personne, mais en tout cas, à la définition, au diagnostic par rapport à cet enfant, de ne pas lui poser un diagnostic HPE, parce que d'un coup, il a eu une relation toxique avec un de ses parents, et que d'un coup, il se sent mal. Attention, il faut aller plus loin. Mais, pour en revenir au cœur du sujet, on ne déclenche pas un haut potentiel. Il peut parfois se manifester par on appelle ça, par des situations de vie, par l'expérience. Effectivement, une relation toxique pourrait être un élément qui va aider à manifester ce potentiel émotionnel, mais j'y crois pas trop, moi, avec le pervers narcissique. Ça peut se passer ailleurs, de manière beaucoup plus positive. C'est-à-dire, c'est cet enfant qui va peut-être découvrir la musique et qui d'un coup va avoir des émotions, des sensations, ou qui parfois va avoir une intelligence fulgurante, émotionnelle, qui va se matérialiser, qui va se déclencher par rapport à des stimuli extérieurs. Bref, c'est beaucoup plus raffiné et beaucoup plus complexe qu'une relation toxique avec un pervers narcissique qui déclenche un potentiel émotionnel. Au contraire, un parent pervers narcissique va détruire la personnalité de sa victime. Alors peut-être que l'enfant n'est pas sa victime, mais c'est une victime collatérale de la relation toxique, peut-être avec la mère, ou le père, je ne sais pas. Mais en tout cas, cet enfant-là va subir la relation toxique,
Et donc, quand on subit une relation toxique, c'est pas quelque chose c'est pas catalyseur pour révéler un haut potentiel. C'est au contraire quelque chose qui va enterrer tout ça, qui va détruire, qui va dévaloriser. Le pervers narcissique va dévaloriser, détruire. C'est destructeur, hein, donc il n'y a pas de révélation avec un pervers narcissique. On va révéler qu'en fait on est en train de se faire détruire. Donc non, un haut potentiel ne peut pas être révélé. Un haut potentiel, il y a une part de génétique, il y a une part d'expérience de vie, il y a une part comment on appelle ça, de développement personnel pour laisser s'éveiller tout ça. Donc c'est pas quelque chose qui s'attrape ou qui se déclenche, c'est quelque chose qu'on a toute sa vie. Et il faut justement apprendre à canaliser tout ça, comprendre déjà, accepter, canaliser, et pour pouvoir se développer avec cette surefficience mentale. J'espère que je t'ai répondu. Indique-moi en description à quelle adresse t'as envoyé la formation offerte qui s'intitule « Canalise tes pensées envahissantes et profite de l'instant présent ». Et surtout, partage cette vidéo à une personne de ton entourage que ça pourrait aider. Et n'oublie pas, comme le disait Einstein, la folie c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Si tu veux t'épanouir avec ta douance, c'est le moment d'utiliser le bon mode d'emploi, celui qui fonctionne avec toi, et de changer pour faire de cette terre un monde meilleur.